Tu as entre 15 et 25 000 euros pour acheter ta voiture électrique. Mais attention, ici, on n'est plus dans le petit budget. Ici, on cherche un équilibre, une voiture rentable, mais qui te permet aussi de te faire plaisir. L'objectif n'est plus seulement la rentabilité pure. Ça, c'était la vidéo petit budget. Ici, on veut une voiture capable de faire du chiffre sur les applis, mais surtout d'attirer des clients privés avec une vraie image premium. Reste bien jusqu'au bout, je te montre le classement réel, chiffres à l'appui et surtout le modèle à absolument éviter quand on débute. Je suis Cédric, chauffeur VTC depuis 2016. J'ai roulé en thermique, en hybride, en électrique. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce que personne ne t'explique vraiment. Le vrai coût d'une voiture en VTC, calculé en PRK sur 350 000 km et 5 ans. Aujourd'hui, on va voir le top 5 des voitures électriques budget moyen entre 15 et 25 000 euros. L'objectif, un équilibre entre la rentabilité et l'image premium qui passe dans UberX, électrique, confort et surtout pour développer de la clientèle privée. Et on va analyser le PRK. On va prendre le cycle de vie de la voiture sur 5 ans, 70 000 km par an, donc 350 000 km. L'achat plus l'énergie plus l'entretien. Dans l'entretien, j'utiliserai que les essuie-glaces et les filtres, à peu près 100 ou 150 euros par an. C'est tout ce que j'ai rajouté. Je n'ai pas mis les pneus dedans. Chacun consomme les pneus à sa manière et chacun paye une assurance qui lui est propre par rapport à son bonus. Le segment analysé entre 12 000 et 25 000 euros. 12 000 euros, ça sera pour la voiture bonus, la dernière, mais qui n'est pas forcément celle qu'on attend quand on veut faire du premium. Reste bien jusqu'à la fin, tu verras que la numéro 1 est vraiment très rentable aujourd'hui, même si c'est une Tesla. Pense à t'abonner si tu veux d'autres analyses et d'autres vidéos chiffrées comme celle-ci. La prochaine, ça sera sur les véhicules haut de gamme. Bientôt, je vous dirai comment je trouve mes clients privés. Mais aujourd'hui, on va voir la numéro 5. Toutes les voitures qu'on va voir ici passent sur UberX, Uber électrique, Uber confort. On commence par la BYD Seal, la moins rentable. Pourquoi? Parce qu'en achat sur le bon coin, en occasion, elle est beaucoup trop chère. Aujourd'hui, je ne me base pas sur du neuf. Je partirai que sur de l'occasion. Peut-être que je ferai une autre vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo qui se base sur les véhicules, les prix des véhicules neufs. Aujourd'hui, on prendra que l'occasion sur le bon coin. Donc, on la trouve dans les 35 000 euros. Le PRK sur 5 ans et 350 000 km sera de 15 centimes à peu près. Voiture plaisir, non optimisée pour le business. UberX électrique et confort, bien sûr. Et le coût total, 52 000 euros, ce qui est vraiment élevé. Donc sur 5 ans, ça te fait à peu près 10 000 euros par an, juste pour la voiture. Donc à peu près 1 000 euros de frais par mois pour le véhicule, ce qui est quand même beaucoup. Si tu es en auto-entrepreneur, si tu es en TVA, peut-être que tu récupères, si tu es en société, tu récupéreras peut-être 20%. Et surtout à l'achat, il faudra faire attention de l'acheter avec TVA récupérable. Si vous voulez optimiser, surtout si vous êtes en société, prenez le temps de trouver une occasion qui a la TVA récupérable. Numéro 4, la Polestar 2, poids lourd financier. 29 000 euros d'occasion. Il y en a une seule à 24 000 euros, donc j'ai pas voulu mettre ce prix-là. Il y en a quelques-unes à 29 000. J'ai préféré partir sur ce prix-là. PRK 013, 014, on va dire. Coût total 48 000. Elle s'approche de la BYD. Si vous prenez ça, c'est pour vous faire plaisir et non pas pour optimiser votre chiffre d'affaires. Image premium épaisse sur la trésorerie. Rentabilité inférieure à une Tesla Model Y. UberX électrique et confort, bien sûr. Mais c'est pas la meilleure. On passe au numéro 3. La Volkswagen ID4, le compromis neutre. Alors, prix en occasion, on la trouve dans les 23-24 000 euros. PRK 12 centimes, coût total 43 000 euros. Moi, j'ai eu des mauvais retours sur l'ID4. Au niveau fiabilité, c'est pas la folie. Jusqu'à maintenant, les seuls que je peux recommander, ça va être la marque Tesla, bien sûr. Et c'est celle qu'on va voir juste après. Les deux gagnantes de ce classement. La Tesla Model Y, l'atout clientèle privée. Alors, en occasion aujourd'hui, et je ne parlerai pas des nouveaux modèles, mais parce que les nouveaux modèles d'occasion, vous allez les trouver quasiment au prix du neuf. Donc, autant aller acheter neuf que d'aller l'acheter d'occasion quasiment au même prix. Prix d'occasion sur le modèle 2023-2024, vous allez toucher dans les 25 000 euros. Si elle est beaucoup bornée, vous pouvez même descendre jusqu'à 20 000 euros. Mais là, vous allez prendre une voiture qui a déjà 200 000. Mais pour une voiture qui a dans les 80 000, 150 000 km, vous allez la toucher dans les 25 000 euros.
Un PRK à 12 centimes. La consommation, c'est du 16 kilowatts à peu près. Et le coût total du véhicule, 42 000 € sur 5 ans. Si vous arrivez à en trouver une avec de la TVA récupérable, vous baissez déjà 20% sur les 25 000 €. Déjà, vous récupérez quasiment 5 000 €. Et ensuite, vous récupérez aussi sur les frais. Image haut de gamme et grand volume de coffre. Alors l'avantage, comme je vous l'ai déjà dit sur le bilan de la Tesla, la vidéo que vous pourrez retrouver là-bas en haut, c'est que le véhicule est vraiment top, hein. Moi j'en suis très content. Quand vous avez des familles pour l'aéroport, quand vous avez beaucoup de bagages, vous n'avez pas besoin de vous poser la question si ça va passer. Les poussettes, tout ça, tout passe. Moi, je me balade des fois avec un siège bébé dans le coffre et je passe une semaine avec tellement elle me gêne pas pour faire des clients privés, pour prendre une ou deux valises à chaque fois. Aucun problème. Elle passe UberX confort et électrique. Berline, je crois à Bordeaux aussi. Je suis pas sûr. L'avantage de la modèle Y, c'est l'espace qu'on a dans les jambes. Pour les clients derrière, vraiment, c'est exceptionnel. Comparé à une berline classique. On passe maintenant au numéro 1, le top de la catégorie. C'est la modèle 3. Alors, la modèle 3, si vous voulez optimiser au maximum votre chiffre d'affaires, ça sera la modèle 3. Mais ça sera les modèles qui sont un peu plus anciens. Moi, je conseillerais les batteries LFP, je pense que c'est les plus fiables. En modèle standard, sans prendre les grandes autonomies, je crois que c'est des modèles un peu différents et qui ont un peu plus de problèmes. Mais ça reste très 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 fiable. J'ai un collègue avec une Model S de 2016. Il a quasiment 600 000 km. Voilà. Mais là, il vient de passer au garage pour 3 500 €, je crois, pour de la suspension. Mais bon, sur 600 000 km, je crois qu'il est passé que 2 fois au garage pour des trucs comme ça. Occasion, vous la trouvez dans les 18 000 €. Même, il y en a, j'en ai vu à 16 000, 17 000. Bon, à voir, à vous de chercher correctement sur le bon coin. Donc, ce qui fait un PRK record à quasiment que 10 centimes du kilomètre. Ce qui est vraiment top. Car même la consommation, elle est un peu moins élevée que la modèle Y. Mais par contre, vous avez moins d'espace. Petit coffre. Enfin, petit. Vous pouvez mettre de quoi. C'est déjà des coffres sympas, hein. Mais comparé à la modèle Y, voilà. Si vous voulez vraiment faire du privé, la modèle Y, ça sera un peu mieux quand même. Et en plus, c'est les modèles qui sont un peu plus nouveaux. Vous savez, c'est les modèles 2023, 2024 qui sont faits à Berlin. Ils sont un peu mieux finis que les anciennes modèles 3. En bonus, on a la Kia e-Niro, rentabilité pure, budget réduit entre 12 et 15 000 €. Mais là, on descend un peu en gamme. On n'est plus sur du premium. Je ne l'ai pas mis dans le classement parce qu'elle est entre les deux, petits budget et moyen budget. Et je trouve que voilà, si vous voulez faire du privé, ça passe, mais c'est pas la folie. C'est pas Et vous n'allez pas vous faire plaisir. Donc autant prendre directement une voiture pour vous faire plaisir, genre 15 000, voilà, entre 15 et 20 000 €. Vous en trouverez des sympas. Conclusion, si vous voulez faire que de l'application, que vous voulez une voiture un peu plus élevée que celle qu'on a vue dans les petits budgets, comme la Ioniq électrique, vous prenez la Kia e-Niro. Si vous voulez faire un usage mixte et que vous voulez optimiser au maximum votre chiffre d'affaires, vous prenez la modèle 3. Et si vous voulez vraiment optimiser pour le privé, mais je parle pas du privé haut de gamme, hein, je parle du privé, voilà, un peu comme si on faisait du taxi, des transferts et tout ça. Vous prenez plutôt une modèle Y. Si toutefois vous voulez la standard ou une grande autonomie 9, n'oubliez pas, j'ai mon lien de parrainage en description. Vous avez 1000 km de superchargeur offert. Également, vous avez le lien d'Octopus qui ont des bornes EasyVia dans tous les McDo. Vous arrêtez pour manger, casser la croûte, vous pouvez recharger à 30 centimes. La journée, c'est quand même moins cher que les bornes Tesla. Donc pensez-y, optimisez au maximum vos recharges pour optimiser votre chiffre d'affaires. Moi, c'est exactement ce que j'utilise. Octopus, j'utilise tous les jours quand j'ai pas les bornes Tesla à 17 centimes la nuit, là, entre minuit et 9 h du matin, dans la région bordelaise. Ils sont à peu près à 16, 17 centimes, ça dépend des bornes. Si j'ai pas accès à ça, je recharge avec Octopus à 30 centimes. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas. Dis-moi si tu veux une autre vidéo, si tu veux que j'analyse d'autres choses. On se retrouve sur la prochaine vidéo qui arrive dans quelques jours. C'est les voitures haut de gamme ici. Ou ici. Je sais pas.